Et bienvenue sur la chaîne Muslim Businessman. Ici Abdelkarim. Sur cette chaîne, on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat en islam. Donc, si tu es intéressé à recevoir mes vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour recevoir mes vidéos hebdomadaires le lundi, le mercredi et le vendredi, Inch'Allah. Donc, j'ai le plaisir de vous annoncer la série d'audio Comment réaliser ses objectifs. Donc, on va parler de comment réaliser ses objectifs, comment atteindre ses buts, des buts qui sont évidemment conformes à l'islam, mais nous, je trouve qu'on manque pas mal d'objectifs. On parle beaucoup de choses qu'on veut accomplir, puis souvent on parle beaucoup, puis on agit peu. Moi, je vais me fier aux gens qui réussissent. Quand je dis les gens qui réussissent, pas forcément les musulmans, mais les gens qui réussissent dans cette dunya et qui ont atteint leurs objectifs. Ils ont tous un point en commun. Je vais me fier à un écrivain, entre autres, qui s'appelle Napoleon Hill, qui, au début du XXe siècle, a interviewé les personnes les plus riches de son époque. Parmi elles, il y avait Andrew Carnegie qui lui a introduit à toutes les personnes les plus riches. Même si notre but, c'est pas de devenir les personnes les plus riches, mais on voit bien que ces personnes-là, ils ont tout un point en commun. Ils avaient certains traits de caractère, certaines attitudes qui font qu'ils ont atteint leurs objectifs et nous, on peut utiliser ces qualités-là pour atteindre des objectifs qui ne sont pas forcément financiers. Donc, le premier principe dont je voudrais parler, c'est définissez clairement votre but. Et définir clairement votre but et un désir ardent pour sa réalisation. Définissez clairement votre but et ayez un désir ardent pour sa réalisation. Napoléon Hill il a mentionné ça dans Les lois du succès en 16 leçons et réfléchissez et devenez riche. Donc, définir clairement son but et ayez un désir ardent pour sa réalisation. Je vais parler de ça plus tard en détail dans les prochains audios de comment bien définir son but. Le deuxième principe, c'est que vous devez croire que vous le possédiez déjà. Donc, si vous définissez clairement votre but, mais que vous ne croyez pas que vous le possédez déjà, c'est comme si vous dites un peu à Allah, je veux que je demande ça, mais je ne crois pas que je ne peux l'avoir. Donc, comme si je ne méritais pas de l'avoir. Donc, vous devez anticiper le fait de le posséder déjà. Donc, définissez clairement votre but et un désir ardent pour sa réalisation. Vous croyez que vous le possédez déjà. Troisième principe, vous devez vous sentir bien en y pensant. Sentez-vous bien en pensant à ce but. Car si vous ne vous sentez pas bien, c'est comme si vous avez un doute, vous vous sentez mal par rapport à ça. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous voulez, mais c'est encore loin de ce que j'appellerais le point idéal. C'est loin encore de votre portée. Donc, fixez-vous un but qui est, qui est entre guillemets plus réaliste. Donc, quand vous allez réaliser ce but, vous allez réaliser éventuellement les autres buts plus tard, parce que vous allez avoir vu les résultats. Donc, définissez clairement votre but et un désir ardent pour sa réalisation. Croyez que vous le possédez déjà, sentez-vous bien en y pensant. Le quatrième principe, c'est de dire des mots positifs. Les mots que vous dites ont un impact sur ce que vos résultats. Les gens négatifs, qui pensent négativement, qui agissent négativement, qui parlent négativement, ont souvent des résultats négatifs dans leur vie. À l'inverse, les gens positifs, croyants ou non, ont toujours des résultats positifs. Donc, dire des mots positifs. Cinquième principe, fréquenter des gens positifs, fréquenter des gens qui vous inspirent, des gens qui pensent que vous allez y arriver. Ne fréquentez pas des gens négatifs. Bon, certains ne vont pas réussir par exemple, dans leur famille, ils vont être entourés de gens négatifs. Bon, avec ces gens-là, on ne peut pas se séparer de notre famille, mais on ne va pas leur parler de ces projets-là car ils ne pensent pas qu'on peut réussir. Donc, parler de ça avec les gens qui, qui, qui croient en vous, qui espèrent que vous réussissiez. Le sixième principe, c'est de lire des livres. Lisez des livres tout le temps. Lisez, réfléchissez, devenez riche. Lisez les lois du succès en 16 leçons. Lisez des livres comme La magie de voir grand. Des livres comme ça. Lisez des livres. Et je vais mettre une série de livres qui sont intéressantes, car je crois qu'il y a des livres aussi qui paraissent bons, mais qui ne sont pas forcément bons, pour plusieurs raisons. Donc, lisez des livres. Les leaders sont toujours des lecteurs. Le septième principe, allez écouter des audios. Écoutez des audios. Écoutez des audios de motivation. Écoutez des audios qui vous inspirent. Les lire des livres, ça fait un impact sur le cerveau. C'est une manière d'emmagasiner l'information en lisant des livres. Lisez surtout des livres papier et évitez le Kindle et tout ça. C'est beaucoup mieux de les lire en papier. Et pour ce qui est d'écouter des audios, c'est une autre méthode. Écouter des audios et d'ailleurs les audios que je vais faire, écoutez-les plusieurs fois pour atteindre vos objectifs. Ici à Muslim Businessman, on va créer un système de lire des livres, écouter des audios. Et le huitième principe, c'est aller à des conférences. Nous allons éventuellement organiser des conférences
quand le moment sera venu. Au début, je vais faire que des audios, mais éventuellement, quand il y aura assez de personnes qui vont s'abonner à la chaîne, il y aura des webconférences, des conférences sur place. Donc, allez à des conférences pour être avec des gens qui vous inspirent. Le neuvième principe, c'est penser à votre but tout le temps. Pensez à votre but tout le temps. Pensez à ce but. Napoléon Hill, il a dit dans son livre, tout ce que le mental de l'homme peut concevoir et parvenir à croire, il peut le réaliser. Il a également dit, vous le pouvez que si vous croyez que vous le pouvez. On pourrait dire aussi d'une façon plus islamique, parce que nous on croit que c'est Allah qui donne. Mais c'est Allah qui donne. Donc, on croit que si on croit qu'Allah peut nous le donner, on peut le faire que si on croit qu'Allah peut nous le donner, si on mérite de l'avoir. Donc, que tout ce que le mental de l'homme peut concevoir et parvenir à croire, il peut le réaliser. Et vous pouvez que si vous croyez que vous le pouvez. Vous croyez que si vous croyez que si vous le pouvez. Il y a aussi un auteur, un conférencier dans les années 50 qui a écrit un livre qui a écrit un audio qui s'appelait Le secret le plus étrange. Et c'était Earl Nightingale, et il a dit qu'il y avait un secret qui était le secret le plus étrange. Mais ce n'était pas un secret, c'est même mentionné dans la Bible, c'est juste que les gens l'ont tellement peu appliqué que ce n'est pas un secret. Et il a dit, vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Ou vous devenez, ou vous obtenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Donc quand vous pensez à quelque chose que vous voulez être, devenir ou faire, vous allez l'obtenir. Et si vous voulez quelque chose, avoir quelque chose, vous n'allez pas devenir cette chose, mais vous allez obtenir cette chose. Donc, vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. On peut dire en islam qu'on récolte ce que l'on sème. Tu as des bonnes pensées, tu as fait des bonnes choses, des bons actes, tu récoltes ça. Tu veux cette chose-là qui est bien, tu le deviens. Mais si tu fais des choses mauvaises, tu penses de façon mauvaise, tu deviens mauvais, tu obtiens des mauvaises choses. Et enfin, le deuxième principe, c'est de créer des relations. Créer des relations. Donc, créer des relations pour obtenir, pour atteindre ses objectifs, de fréquenter les gens positifs dans ces relations. Et c'est ça le but du mastermind. Ce que Napoléon Hill appelait le mastermind, c'est d'avoir des relations. Et justement, le but de de Muslim Business Mind, c'est éventuellement de développer un mastermind. Donc, vous allez avoir des audios, vous allez avoir des livres qui vous sont suggérés, d'écouter des audios, d'aller avec des conférences, des petits ateliers, donc, et de créer des relations pour être avec des musulmans positifs qui veulent qu'on réussisse, qu'on atteigne nos objectifs. Donc, c'est tout pour cette introduction et on va passer à